j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY dans laquelle je vais t'apprendre à réaliser toi-même tes cotons démaquillants lavables. Le coton, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On se démaquille avec, on l'utilise pour soigner les petits bobos, on applique de la lotion sur notre visage grâce au coton, on change les fesses de bébé avec du coton. Bref, le coton, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours. Pour te donner une idée, je t'ai prévu quelques petits chiffres par rapport à la culture du coton. Sache qu'à l'échelle mondiale, il se produit chaque année plus de 20 millions de tonnes de coton. En France, une femme consomme en moyenne 6 cotons par jour, ce qui représente 180 cotons par mois, soit plus de 2100 cotons par an, ce qui est quand même assez énorme. Le coton et la culture du coton notamment est très gourmande en eau. Pour fabriquer 1 kg de coton, il te faut plus de 5250 litres d'eau. En plus, je vais pas te l'apprendre, la culture du coton, c'est pas non plus une culture qui est toujours très éco-responsable. Malheureusement, les personnes qui cultivent ou qui récoltent le coton sont bien souvent exploitées. Qui plus est, la production de coton consomme 24% des pesticides mondialement produits, des pesticides qui sont classés selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, comme dangereux, voire extrêmement dangereux pour certains. Donc c'est quand même très grave. En plus, le coton n'est pas blanc quand il est produit. Et évidemment, pour le blanchir, on utilise des produits chimiques, notamment le chlore, ou des azurants chimiques qui ne sont pas sans danger pour notre santé. Autrement dit, tu l'auras compris, le coton c'est tabou, on en viendra tous à bout, voilà, pour faire simple. Donc je te propose un petit DIY pour réaliser des lingettes démaquillantes toi-même. Je te propose 3 techniques. Une technique où tu auras besoin d'une machine à coudre. Je vois déjà ta mine déconfite si tu ne sais pas te servir d'une machine à coudre. Ne t'inquiète pas. Moi aussi, quand j'ai débuté la couture, je ne savais pas coudre. J'ai commencé avec une machine à coudre que j'ai achetée chez Lidl à 89 € il me semble. Donc on peut avoir une machine pas chère qui effectue un travail très correct. Et réaliser un coton démaquillant, c'est pas quelque chose d'hyper technique. Tu n'as pas besoin d'un BTS en stylisme de mode pour arriver à faire une lingette démaquillante. Voilà, donc la seconde technique sera une technique un petit peu plus facile, mais là qui nécessite une surjeteuse. Une surjeteuse, c'est une sorte de machine à coudre un petit peu plus particulière. Tu verras ça dans la vidéo. Et enfin, si vraiment tout ça te fait très peur, tu as la méthode de la feignasse, c'est-à-dire la méthode où il ne te suffit d'avoir qu'une paire de ciseaux pour créer tes propres lingettes démaquillantes. Je te laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle te plaira. Pour commencer, il va vous falloir découper un patron. Alors ici, j'ai fait un carré de 12 cm et demi sur 12 cm et demi, mais bien évidemment, tu le découpes à la taille que tu souhaites. Je viens le positionner sur mon tissu. Ici, j'ai choisi un tissu de la marque Petit Pan, qui est un tissu en coton, et je viens découper le tissu tout autour du patron. Ensuite, j'ai choisi un tissu éponge qui est un tissu bambou qui a la particularité d'avoir un côté qui est extrêmement doux et l'autre côté un petit peu moins. Et je viens là encore positionner mon patron sur le tissu et je découpe tout autour du patron. Voilà, j'obtiens 2 morceaux de tissu. Le tissu a un endroit et un envers. En général, le côté le plus joli est l'endroit et le côté le moins joli ou le moins coloré est l'envers. Ici, je viens positionner les 2 tissus endroit contre endroit. Je viens assembler avec des pinces crocodiles. Et à l'aide de ma machine à coudre, je commence à piquer à 5 mm du bord. Je fais d'abord un point d'arrêt, une sorte de marche arrière si tu veux, pour que le point soit bien solide. Et je viens coudre uniquement sur 3 côtés. À chaque fois, je fais un point d'arrêt pour terminer ma couture. Maintenant, je découpe les angles de façon à ce que lorsque je vais retourner, j'ai des angles bien pointus. Sinon, ça va faire des angles arrondis, ce ne sera pas super joli. Je retourne mon tissu, voilà ce que ça donne. Et avec une petite baguette, je vais venir former les angles. Donc je vais bien appuyer dans l'angle de telle façon que mes angles soient très pointus. Ensuite, sur le côté qui n'est pas cousu,
je vais venir renfermer le tissu à l'intérieur et je vais le tenir assez fermement à l'aide de pinces crocodile. Je vérifie que tout soit bien en place. Ensuite, je vais venir tout simplement surpiquer. Donc, je vais d'abord fermer le côté qui ne l'était pas. Donc là encore, je fais un point d'arrêt et ensuite, je viens coudre tous les côtés à peu près 1 à 2 mm du bord. On appelle ça surpiquer. Tu vois, dans l'angle, je maintiens en fait mon aiguille dans le tissu et je soulève le pied presseur et je fais pivoter le tissu. C'est vachement plus pratique. Et voilà, une fois que j'ai terminé, je fais un point d'arrêt et ma lingette est terminée. Voilà ce que ça donne au niveau des finitions. Pour la lingette que je réalise avec la surjeteuse, là, je vais positionner mes deux tissus envers contre envers, donc l'inverse de ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Tout simplement parce que la surjeteuse est une machine qui va venir couper le tissu, qui va piquer et qui va surfiler en même temps. Donc, je n'aurai pas besoin de retourner le tissu. Je maintiens les tissus à l'aide de pinces crocodile et enfin, je viens coudre avec ma surjeteuse sur les 4 côtés directement. Donc, comme tu peux le voir, ça coupe, ça coud, c'est magique. Le point que me fait la surjeteuse est plutôt joli. La seule chose qu'il faut faire au niveau des finitions, c'est découper les chaînettes à l'aide d'une paire de ciseaux pour que la finition soit vraiment correcte. Donc je découpe dans les 4 angles les petites chaînettes qui dépassent. Et ma lingette est terminée. Ça, c'est vraiment très pratique d'avoir une surjeteuse à la maison. Voilà, la finition est plutôt jolie et la lingette est terminée. La dernière technique, évidemment, pour celles qui n'aiment pas coudre ou qui ne souhaitent pas coudre ou qui ont la flemme tout simplement, c'est d'acheter du tissu micro-polaire. Et puis, tout simplement, tu viens découper autour de ton patron ta petite lingette. Voilà pour ces 3 petites techniques pour réaliser toi-même tes lingettes démaquillantes, lavables et réutilisables que tu vas pouvoir réutiliser plusieurs années. Par exemple, moi, celles que j'ai réalisées, ça fait déjà 2 ans que je les utilise et elles sont encore en très bon état. Donc, il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir à la fois réduire tes déchets, faire des économies et la planète te dit merci. Oui, parce que forcément, tu vas avoir un impact écologique beaucoup plus positif sur la planète. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse la parole, je te fais un gros bisou et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.